Je suis contre parce que j'ai lu dans les journaux que ça pourrait avoir des effets négatifs sur la santé. Pour les OGM, parce qu'on en a quand même besoin. Pour moi, les OGM, c'est ce qui s'utilise principalement pour l'agriculture, pour avoir une production plus efficace. Donc je pense que c'est indispensable parce qu'on n'a pas assez de ressources et sachant que la population mondiale augmente de plus en plus, on a besoin beaucoup de ressources qui ne sont pas forcément disponibles. Donc je pense que les OGM, c'est quand même assez important pour nourrir toute la population. Parce que globalement, je pense qu'il ne faut pas être contre le progrès. Les OGM, ça fait partie effectivement de notre vie depuis des années. Maintenant, il faut qu'on sache maîtriser en fait les progrès de la science. Et là où je pourrais être contre, c'est sur les dérives effectivement qui sont mauvaises pour l'homme, pour l'humanité à terme. Mais si on reste effectivement, si on cadre les choses et que ça permet de faire progresser effectivement l'alimentation, notamment sur l'humanité, de faire progresser effectivement le rendement en fait des cultures, je trouve que c'est plutôt positif. Je suis contre parce que j'ai entendu dans les journaux qu'il y avait beaucoup de polémiques et que ça pouvait être dangereux parfois. Je suis surtout pas pour. Pourquoi? Parce que déjà dans la nature, les OGM, c'est un problème de biodiversité parce que par la pollinisation, il y a modification des espèces et disparition des espèces authentiques. Et pour le patrimoine des espèces, c'est très embêtant puisqu'il y aura disparition des graines authentiques d'origine et pour l'avenir, nos enfants, ça pose un grave problème. Contre parce que je trouve que les engrais chimiques sont pas vraiment respectueuses de l'environnement. Je trouve que c'est plutôt un sujet d'actualité sur la durabilité et que on a largement assez de ressources pour, quitte à payer un peu plus cher, pour produire ce qu'il nous faut en nourriture. Ni pour ni contre. Pour, même si bien sûr j'ai quelques craintes puisque j'ai entendu dans les médias et que je pense qu'il y a des dérives possibles, qu'il faut que ça soit très encadré. Mais je sais que les conditions dans l'agriculture, surtout dans les médicaments, sont dures, qu'il faut toujours aller plus loin et contrer les conditions climatiques, enfin tout ce que la nature fait qui peut ruiner une exploitation. Donc des OGM qui pourraient se défendre des micro-organismes, des conditions climatiques extrêmes seraient utiles, je pense. O pour peut-être organique, M molécule, je sais pas, et G peut-être géopolitique. Organisme génétiquement modifié. 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 Organes génétiquement modifiés. Bah oui, normalement oui. Oui, mais il faut que ça soit effectivement stipulé sur les produits. Non. Il est possible qu'il y ait une autorisation sur peut-être du maïs, mais qui, pour l'instant, personne n'ose en faire. Je pense. Je pense que non. Non. Oui. Non. Je pense pas parce que ça peut être utilisé à mauvais escient. Oui, si c'est effectivement marqué sur le conditionnement du pack. Oui. La vente est autorisée en France à condition de marquer maintenant sur le packaging présence d'OGM. Ça, je sais pas. Oui. Il me semble que oui. La vente en France, elle est autorisée. Oui, je pense. Surtout les conserves, je crois. Oui, ça c'est certain qu'on en consomme aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est soja, tout ce qui est maïs. J'en mange tous les jours. À mon insu, j'en suis sûr. Oui. 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 Sûrement. Non, j'en ai pas en tête. J'en vois pas comme ça. Peut-être que ça peut agir,
Ça peut être utilisé comme une vitamine ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il n'y a que des désavantages. Non. On pourrait créer des aliments qui soient plus nutritifs. Point de vue des médicaments, je pense. Ça peut permettre de mettre des vitamines qu'on n'a pas dans certains aliments. Toutes les dérives, c'est-à-dire si génétiquement on n'a pas assez de recul sur les produits génétiquement modifiés et qu'on pousse un peu trop les cultures, on prend peut-être un risque au niveau de la santé. Ça peut peut-être développer des maladies comme un cancer ou quelque chose comme ça. Non. On y trouve des nutriments modifiés, plus des nutriments intoxicants, empoisonnants. Donc ça fait ses preuves en laboratoire sur des élevages de souris ou de rats. Et on a prouvé l'effet cancérigène notamment. On pourrait, par une transgénèse, modifier nos propres cariotypes. Non, j'en ai pas. Quand c'est mal géré, ça peut être dangereux pour la santé. Je pense que ça peut éviter d'avoir une prolifération de petits insectes nocifs pour les cultures. Ça peut permettre à des animaux ou des végétaux de muter. Non. Pas vraiment. Je ne sais pas. J'en sais rien. Ça respecte pas trop la nature. Je crois avoir lu que les OGM doivent être plantés tous les ans. C'est effectivement peut-être pour la terre, le fait de pousser les rendements un peu trop et de ne pas laisser la terre se reposer comme le faisaient nos anciens tous les 3 ans, ça peut être nocif à terme et peut-être effectivement que voilà, on peut peut-être avoir des dérives sur les eaux notamment, sur la terre, sur la bonne santé globalement de notre planète. Ça peut quand même être une source de pollution ça peut dérégler l'environnement et ça peut aussi dérégler toute la reproduction des insectes ou encore des animaux. Peut-être que ça perturbe l'écosystème. Ça défertilise les terres. Je crois que pour l'environnement, il vaut mieux préserver la biodiversité et l'écosystème. On a vu que pour l'environnement, notamment en Inde, des cas extrêmement dramatiques au niveau du coton, avec le suicide de beaucoup de paysans indiens ne pouvant plus vendre leur coton et étant liés par contrat avec les graines de coton, eh bien, ne pouvaient pas répondre économiquement aux besoins de leur famille. Je sais pas. Le changer et perturber peut-être la chaîne alimentaire si des insectes peuvent plus se nourrir de certains animaux dont elles se nourrissaient avant.